sans que je ne comprenne pourquoi, Samuel Eto'o inspire une espèce de peur incroyable à tout le monde. Personnellement, j'ai jamais eu peur de lui et je ne comprends pas comment des pères de famille peuvent avoir aussi peur de lui. Quand j'écrivais mon livre L'Arnaque il y a un an, j'ai discuté avec des présidents de clubs, des anciens footballeurs, des anciens lions indomptables et tout. En privé, ils vous racontent des choses extraordinaires, mais dès que vous ouvrez le micro, tous, oh ouais. Donc, il y a une peur que je n'arrive pas à m'expliquer. Et donc, aujourd'hui, c'est pour cela que les choses ne changent pas dans le football camerounais, parce que personne n'a le courage de prendre la parole pour dénoncer les choses de manière claire, en pointant uniquement les faits sans qu'on puisse être accusé d'acharnement, de jalousie ou de quoi que ce soit. Uniquement des faits, y compris des anciens footballeurs qui gagnent très très bien leur vie, parce que on a parfois l'impression que c'est le fait de quelques crevards qui ont peur de perdre quelques privilèges, mais je vous dis, vous avez des anciens lions indomptables qui normalement n'attendent rien de lui, qui gagnent très très bien leur vie, mais qui se sentent toujours obligés de se coucher, de dire des choses qu'ils ne pensent même pas, simplement parce que on veut lui faire plaisir, on a peur de lui. Et c'est absolument dommage. Quand vous regardez le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, il est constitué de qui? Essentiellement de gens complètement couchés. Et ça nous fait regretter une époque où il y avait dans le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football et dans le monde même du football en général, des gens à la personnalité bien trempée, les Essomba Yenga, Jean-René Atanganambala, David Mayebi, John Begeninde, Lenga Sapi, ainsi de suite. Et donc, à cette époque-là, quand vous étiez président de la Fédération camerounaise de football, vous ne veniez pas à un comité exécutif de la FECAFOOT en sifflotant les mains dans les poches. Vous faisiez bien votre homework avant de vous présenter devant ces gens-là, parce que c'était chaud. Voilà. Or, aujourd'hui, tout le monde est couché. Parfois, avant les réunions du comité exécutif, vous voyez des bons hommes qui sont là, ils demandent des selfies. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces gens-là? Donc, absolument rien du tout. Et Samuel Eto'o, il surfe sur cette peur injustifiée qu'il imprime chez les gens pour, malheureusement, ne pas faire grand-chose à la tête du football camerounais aujourd'hui. Jean-Bruno Tagne trouve que tous ceux qui travaillent avec Samuel Eto'o, en quelque sorte, s'il faut paraphraser, ce sont des bénis oui-oui, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas s'opposer à ce que le président de la Fédération camerounaise de football dit ou veut. Vous avez vous-même écouté son intervention, je vais dire son interview, si on peut dire ça comme ça, dans le précédent audio que je viens de vous faire écouter. Et là, il n'est pas allé par deux chemins pour dire ce qu'il pense du président de la FECAFOOT et de ses collaborateurs. Les amis, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de cette déclaration-là. C'est l'auteur du livre L'Arnaque, Jean-Bruno Tagne, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissez, qui est donc l'auteur de cette, je dirais ça comment, de cette interview-là, de cette déclaration dans cette interview-là. Et voilà, j'ai voulu partager cela avec vous. On va switcher de l'autre côté avec Christian Onana, le frère de André Onana, qui nous fait comprendre que André Onana, c'est une chance pour le Cameroun, un don que Dieu nous a donné. Les gars, j'ai sélectionné quelques morceaux choisis de son passage à Horizon Sport sur Equinox TV. Et je voulais comme ça partager ces quelques sections avec vous. Il nous fait par exemple savoir que ce ne sont pas tous les Camerounais qui détestent André Onana. Il dit qu'il y a une minorité qui veut convaincre la majorité des Camerounais que André Onana n'est pas un bon gardien. Même si Manchester United gagne 10 buts à 1, ces gens-là vont s'accentuer sur le but qu'André Onana a concédé, dit-il. Mais aujourd'hui, nous sommes, dit-il, une fois de plus, nous sommes concentrés sur le Maroc. André Onana est concentré pour avoir son premier titre africain avec les Lions indomptables. Et je crois que, dit-il, une fois de plus, c'est le moment d'André Onana, de Baleba, de Bemo, de Zambo Anguissa. Nous devons faire bloc derrière ces enfants pour les pousser, autant pour moi, afin qu'ils nous ajoutent encore une étoile sur le maillot. Vouloir diviser et saboter X ou Y ne nous apporte rien.
nous devons dans la paix et l'harmonie accompagner ces jeunes. Ça c'est donc le premier extrait que j'ai tiré de ce passage sur Horizon Sport sur Equinox TV. Il défend son frère, ce qui est tout à fait normal et légitime. Je vous ai partagé déjà une autre vidéo hier où je vous faisais savoir que André Onana avait partagé son palmarès de ces 10 dernières années. Et je me demandais déjà qu'est-ce qui pouvait bien le pousser à le faire, à se justifier, parce que ça ressemble plutôt à une justification, comme pour dire n'oubliez pas ceci, même si aujourd'hui ça ne passe pas bien. C'est comme ça que j'ai compris le message, étant donné qu'il était sur le feu des projecteurs depuis un certain temps, avec le fait que voilà, il a eu encaissé des buts pas très dignes d'un grand gardien comme lui. Par exemple un corner et le quota des buts encaissés par match, donc ça a fait vraiment remonter beaucoup de personnes sur le plateau et lui balancer des critiques. Donc je pouvais comprendre ma part cette sortie là. Je comprends donc cette sortie-là comme une façon de dire n'oubliez pas ceci, ce que j'ai déjà atteint, ce que j'ai déjà comme acquis. Mais les amis, on va d'abord poursuivre avec une autre section de ce que le frère de André Onana nous a fait savoir. Il nous dit par exemple que ils ne nous diront jamais, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au Qatar. Onana a été chassé au Qatar comme un malpropre. Il y avait quoi qu'on ne pouvait pas attendre et venir arranger au Cameroun. Ils ont préféré botter le petit, le chasser d'une Coupe du Monde. Vous savez ce que veut dire chasser un joueur en pleine Coupe du Monde? Pose-t-il la question. Combien de joueurs ont l'occasion de jouer une seule Coupe du Monde? C'est le rêve de chaque joueur. Peut-être il va mourir sans jouer une autre Coupe du Monde, dit-il sur le plateau de Equinox TV. Je peux comprendre la frustration du frère de André Onana, qui en quelque sorte est en train de défendre son petit frère, qui en quelque sorte est en train de défendre son frère. Bref, il fait donc allusion au retour d'André Onana de façon prématurée de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Il y avait ce souci avec le sélectionneur où on a également cité le président de la FECAFOOT and so on. Donc, il faisait donc allusion à cet épisode-là. Les amis, je vais vous laisser les claviers. Dites-moi ce que vous pensez de cette déclaration. Il nous a fait savoir que c'est un don de Dieu, André Onana. Il nous dit qu'il a été vraiment chassé comme un malpropre. Il nous a également fait savoir que quel que soit ce qu'on fait, on va toujours tirer sur André Onana, même s'il encaisse seulement un seul but. Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. On va passer maintenant à une autre déclaration du consultant sportif Emmanuel Marop, qui nous fait savoir que André Onana, n'est-ce pas, fait l'objet des études dans les universités européennes et américaines. Car voilà, les chercheurs sont impressionnés par sa façon de jouer et comme vous pouvez voir en image là, semblerait-il certains chercheurs ont eu à passer André Onana dans leur thème, dans certaines de leurs, voilà, je dirais cours à l'université. Les amis, je ne sais pas ce que je pourrais dire par rapport à ça, sinon seulement que la seule chose qu'on demande à André Onana, ce sont des performances. En ce qui me concerne, s'il donne des bonnes performances, il reste notre chat national. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi je dois lui en vouloir. Tout ce qu'on veut, nous les supporters du Cameroun, les spectateurs, lorsqu'ils sont en train de jouer les matchs, on veut tout simplement le rendement. Dès qu'il fait un bon match, c'est OK pour moi en tout cas. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit lui souhaiter du mal, le détester. Qu'à cela ne tienne, on va tout simplement dire dans la prochaine publication, les amis, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la déclaration de Jean-Bruno Tanier concernant le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, de la déclaration du frère de André Onana, n'est-ce pas, dans la posture de défense de son frère, ce qui est tout à fait normal. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas de vous abonner, les amis, et de partager massivement. On est ensemble. Ciao.